Et pour terminer la séance, les séances de cette semaine, on va voir les questions de signaux dans Unix qui sont quand même très importants, qui sont utiles à différentes sauces. Donc, lorsqu'on parle de signaux, on parle d'interruption logicielle pour gérer des événements asynchrones. Donc, ça, c'est un concept très important parce que les signaux sont utilisés à plusieurs sauces, donc, entre autres, pour la communication interprocessus. Donc, pouvoir de gérer les signaux, c'est nécessaire pour gérer différentes situations. Donc, les signaux, c'est au niveau des processus. Un processus reçoit un signal du système d'exploitation. Puis il y a différentes raisons qui peuvent amener à avoir un signal qui est envoyé à un processus. Et lorsque le processus reçoit un signal, le système d'exploitation va interrompre l'exécution normale. Donc, on va vraiment interrompre, comme si on préemptait le processus. Mais ce qu'on fait ensuite, après l'arrêt de l'exécution normale, on va appeler une routine du programme pour gérer le signal, si elle a été fournie. S'il n'y a pas de routines qui sont fournies pour un certain signal, c'est les routines par défaut du système d'exploitation qui vont être appelées. Donc, il y a différentes actions possibles lorsqu'un signal est envoyé à un processus. Une première action, c'est de l'ignorer. Donc, tout simplement, on peut configurer le processus pour dire que ce signal-là, on ne le traite pas. Donc, si on le reçoit, on fait rien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'intercepter le signal puis d'exécuter la routine de gestion du programme. Donc, le programme peut inclure une routine de gestion qui est associée au signal. Donc, lorsqu'on le reçoit, c'est la routine qui est acceptée, qui est exécutée. On peut aussi utiliser les routines par défaut. Donc, tous les signaux peuvent être sont gérés par des routines qui font un certain traitement par défaut. Si c'est suffisant ou c'est correct, on va l'exécuter. Pour certains signaux, des signaux importants, il n'y a pas de routine de gestion modifiable. La routine de gestion elle est de faite par le système d'exploitation et c'est celle-là qui va être exécutée dans tous les cas. Donc, on n'est pas en mesure d'intercepter le signal. Par exemple, si on fait un kill-9, vraiment un force kill, où on va tuer le processus sans lui permettre de faire quelque gestion que ce soit, ça peut être nécessaire quand les processus ne répondent plus. Mais il n'y a pas moyen d'intercepter ce signal-là. C'est fini. On va arrêter le programme sans plus ample traitement. Je pense qu'il y a la même chose aussi lorsqu'on fait un segmentation fault. Si un processus tente d'accéder à un espace non autorisé de la mémoire, ce n'est pas vraiment interceptable. Le programme va tout simplement terminer. Ou si il y a du code invalide dans le code machine correspondant à un binaire, ou pas autorisé avec les droits d'utilisation, je pense que ça ne va pas se faire. Donc, chaque signal a un nom et un entier associé. Donc, on va associer une valeur numérique entière positive et un nom aussi qui est bien connu. Donc, entre autres, SIGINT, où on va faire une interruption du programme, c'est le signal numéro 2. Ça, c'est typiquement le signal qui est reçu par un processus. Si on fait CTRL-C dans le terminal, là, vous devriez connaître ça. Si on tape des fonctions, on fait un certain traitement, puis là, la commande prend du temps à s'exécuter ou on s'est trompé, puis vous ne voulez pas ça. Vous voulez arrêter le programme, vous faites CTRL-C, ça va interrompre le programme. Ça va le terminer. Donc, le programme peut intercepter ce signal-là qui s'appelle SIGINT, le signal numéro 2, et faire quelque chose parce que souvent, on veut quand même terminer proprement. Si on avait commencé à écrire dans des fichiers, on va bien fermer l'écriture, on va fermer les fichiers en conséquence, on va faire vraiment une sortie propre. Donc, on s'attend que ça soit quand même très rapide à répondre, mais quand même, on permet au programme de faire une routine de gestion de la fin du programme lorsqu'on fait un SIGINT. Il faut préciser tout simplement comment faire ça dans une routine de gestion du signal 2. Donc, SIGSEV, donc ça, c'est le fameux segmentation fault. C'est le signal numéro 11, où là, on fait un accès mémoire à une adresse invalide. Puis, le SIGCHILD, là, c'est quand on parle de l'état du processus enfant, lorsqu'on a vu tout à l'heure avec les processus, quand on crée des enfants, lorsque les enfants se terminent, les valeurs de retour doivent être récoltées par les parents. Sinon, ça fait un processus zombie. C'est le signal 20, à vrai dire, qui va être signalé aux parents disant que l'enfant a changé d'état. Et donc, on peut transmettre un signal explicitement dans le terminal. C'est la fonction kill, donc c'est peut-être pas clair. Donc, kill, ce n'est pas juste de tuer les programmes. Des fois, c'est de transmettre des signaux particuliers. Donc, si on fait un kill-s avec le numéro du signal dans le terminal avec le numéro de processus,
ça va signaler le processus donné à PID avec le signal qu'on lui a donné. On peut aussi, dans un programme C, faire un appel de fonction. Donc, la fonction kill existe. Donc, on va signaler à un autre processus donné comme étant le processus de nom PID, le signal donné ici par SIG. Et si PID est égal à 0, ça veut dire qu'on envoie le signal à tous les processus du groupe, donc tous les processus enfants et leurs enfants. Donc, tout ce qui hérite du processus actuel va recevoir le signal. Donc, c'est un bon moyen de dire, par exemple, si on doit se terminer, on reçoit un SIGINT, donc un contrôle-C dans la console. Le processus parent peut faire certaines routines de traitement, puis il peut aussi signaler les enfants. Donc, je ne me rappelle plus si par défaut ils sont signalés ou pas, mais c'est possible de le faire, ou du moins dans d'autres circonstances, si par exemple, on veut vraiment signaler l'ensemble des enfants de faire un certain, de traiter un certain signal, on peut l'émettre en précisant PID 0 dans la fonction kill. Et donc, si on fait PID-1, le signal est envoyé à tous les processus de l'utilisateur, excepté le processus courant. Donc, ça, c'est un moyen de signaler l'ensemble des processus d'une session. Ça peut être une bonne chose si, par exemple, on veut terminer la session, si on veut nettoyer les processus, pour se déconnecter, mais avec un PID égal à -1, on peut le faire. Donc, on va rejoindre tous les processus de l'utilisateur. Sinon, le signal est envoyé au processus PID. Donc, ça, c'est un kill pour un processus spécifique. Donc, si on précise comme signal 0, qui n'est pas un vrai signal, ça nous permet de vérifier si le processus courant peut signaler PID. Donc, ça indique le lien parce qu'un processus d'un certain utilisateur ne peut pas envoyer des signaux à des processus d'un autre utilisateur, à moins d'être root ou super utilisateur. Les utilisateurs réguliers ne peuvent pas signaler les processus des autres utilisateurs pour des raisons évidentes. Donc, pour modifier la routine de gestion de signal en C, dans un programme C, il faut aller voir la structure SIGAction et la fonction SIGAction. Donc, la structure ici permet de préciser différents éléments. Donc, ici, ça, c'est un pointeur de fonction qui donne la fonction à appeler lorsque le signal est reçu. Ici aussi, on a donc, on a le handler, on a le SIGAction ici. On va préciser ça plus loin. Le masque et les drapeaux. Puis après ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier ou changer la gestion du signal avec SIGAction. Donc, cette fonction-là ici reçoit un numéro de signal, reçoit la structure SIGAction comme on a ici qui permet de préciser la nouvelle action à faire. Puis on reçoit, si je me rappelle bien, l'ancienne structure qui était auparavant en place comme étant le troisième argument. Donc, Signum, c'est le signal dont on veut modifier la routine. Act, c'est la routine de gestion, la nouvelle routine de gestion utilisée, dont le SA handler ici dans la structure qui est le pointeur de la fonction utilisée. Puis old act, c'est s'il est différent de nul, on va recevoir dans old action, dans old act ici, l'ancienne routine de gestion. Puis ça peut être intéressant parce que des fois, on peut peut-être faire modifier temporairement la routine de gestion du signal. On veut la remplacer par quelque chose d'autre un certain temps. Puis si on veut revenir à la vieille routine, bien, si on a conservé le pointeur dans Old Act ailleurs, à l'interne, on peut donc remettre l'ancienne routine de gestion du signal en place après que la section qui nous intéressait où on voulait faire une gestion particulière est passée. Donc, c'est vraiment utile pour s'assurer qu'on remplace temporairement une routine de gestion du signal pour placer l'ancienne. Donc, un exemple de code ici où on veut modifier la gestion du signal. Donc, on voit la fonction ici, SIGHDL. C'est une routine bien simple. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle affiche à stdout avec un printf le numéro du signal reçu. Donc, ce n'est pas nécessairement une routine qui est spécifique à un signal. On peut avoir des routines qui gèrent plusieurs signaux différents. Le numéro du signal est précisé dans SIG ici. Donc, cette première routine-là reçoit le numéro du signal à traiter et fait le traitement en conséquence. Ensuite, dans le main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la struct SIGAction ici, qui est nécessaire d'être créée. Après ça, on va la remplir de 0 pour sa taille. Donc, c'est vraiment l'initialiser à des valeurs vides. Et ensuite, on va préciser le pointeur de fonction. Donc, c'est comme ça qu'on précise. On va dire, ben, dans act.shandler, la fonction à utiliser, c'est celle-là qui a été définie en haut.
Ensuite, la ligne qui suit, donc on va avoir vraiment la ligne pour remplacer finalement la routine de gestion de signal de SIGTERM. Donc, SIGTERM, c'est lorsqu'on veut terminer le programme, mais ce n'est pas une terminaison forte, c'est une terminaison douce. On va dire, bien, on remplace SIGTERM par la nouvelle routine de gestion de l'interruption qui est donnée dans la structure ACT. Puis on ne va pas récupérer l'ancienne routine de gestion ici parce que ce n'est pas nécessaire. Puis là, ce qu'on va faire ici, on va se mettre en attente. Puis là, on va attendre qu'on termine le programme. Puis donc, il ne va rien se passer tant qu'on ne va pas envoyer le SIGTERM ici. Le SIGTERM va appeler la fonction. Puis on va afficher à la console qu'on a reçu le signal SIGTERM ici. Sinon, il y a différents éléments à avoir en tête. Si, par exemple, on veut tout simplement ignorer le signal, ça se fait directement en précisant comme fonction de gestion de la routine une certaine fonction interne qui s'appelle SIG-IGNORE. Ça peut être peut-être un pointeur nul, peu importe, ça dépend de l'implémentation. Mais on sait que dans SIG_IGN, on a ce qu'il faut pour ignorer le signal. Donc, ça, c'est la routine à utiliser pour rien faire dans le cas où on reçoit le signal. Si on veut utiliser le signal par défaut, donc il y a une routine par défaut qui existe tout court, qui est celle utilisée au démarrage du programme, c'est SIGD, underscore DFL. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fonctions de gestion des signaux peuvent être appelées à tout moment. Donc, il faut faire attention à appeler des fonctions réentrantes, parce que si les fonctions ne sont pas réentrantes, si les fonctions ont des effets de barre, on peut penser qu'on était en train d'appeler la fonction en question ailleurs dans le programme. On est en cours d'exécution, puis là, dans notre signal qu'on reçoit à tout moment de façon asynchrone, si on réappelle la même fonction, est-ce que ça va être correct? Puis possiblement que s'il y a des variables globales partagées, utilisées à l'intérieur de la fonction qui est donnée, la fonction ne sera pas réentrante, puis deux appels simultanés de la même fonction peut donner un comportement non compris. Donc, il va falloir soit mettre des mutex à l'intérieur de la fonction pour s'assurer qu'on va bloquer section critique. Quoique là, le mutex, ça peut être vraiment problématique parce que contrairement à du multithreading, multiprocessus, on n'a pas vraiment de préemption. Le programme, il va arrêter l'exécution pour appeler la routine de gestion du signal, puis on va revenir au programme principal seulement lorsque la routine de gestion du signal va avoir complété. Et donc, même si on met un mutex, on peut rester bloqué indéfiniment. Donc, le mieux, c'est d'avoir vraiment des fonctions réentrantes, idéalement sans mutex, avec ses propres valeurs, ou du moins indépendantes, ou dans lesquelles on peut préciser les données à utiliser, de ne pas avoir des données qui sont des variables globales, mais bien avoir des données qui sont précisables en entrée de la fonction. Et de ne pas appeler des fonctions non réentrantes du système d'exploitation, par exemple de la librairie C. C'est quand même également important. Les routines pour les signaux de SIG-KILL. SIG-KILL, c'est vraiment un signal de fin brutal. SIG-STOP également, c'est un signal assez particulier. Quand on fait CTRL-Z, on va comme arrêter le processus puis le mettre en pause le temps qu'il faut. Ils ne sont pas modifiables parce que ça, c'est géré par le système d'exploitation. Fait qu'on on ne peut pas les modifier. Dans le fond, si on regarde ça, ça, c'est quelques signaux courants qui sont utilisés. Donc, je vous avais dit une bêtise tout à l'heure. Le segmentation fault ici, je pense qu'on peut le modifier. Fait qu'on peut probablement préciser quoi faire, quoique je me demande bien qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a une erreur d'accès mémoire, si ce n'est que de juste bien nettoyer les choses avant de quitter. Donc, sinon, on voit les autres processus. Donc, pour faire bref, le SIGIN2, c'est quand on fait un CTRL-C dans la console. On veut faire un quitter du clavier également, c'est le SIGQuit. Donc, ça, c'est vraiment assez clair qu'on veut quitter. C'est quand même similaire, mais pas tout à fait la même chose. Instruction illégale ici, quand finalement, dans le code machine, il y a quelque chose qui n'est pas légal. Lorsqu'on reçoit un abort ici, donc ça, c'est le signal 6. Exception en virgule flottante. Donc, ça peut être arrivé assez fréquemment. Si on fait des calculs numériques puis une exception en virgule flottante, on peut l'intercepter avec ce signal-là. Tuer le processus, donc signal 9, ça c'est vraiment tuer de façon brutale. Ça, c'est en dernier recours lorsque un processus ne répond plus, puis on veut le nettoyer, on peut faire un kill-9 dans la console ou un sig-kill pour tuer le processus. Puis là, rien ne va être propre. C'est vraiment évacuer le processus sans
faire quelques nettoyages que ce soit. Fait que le risque ici, c'est qu'on peut corrompre des fichiers qui étaient en cours d'écriture au moment où le processus a été tué. Référence mémoire invalide. Écrire sur un pipe sans lecteur, donc ça c'est un SIG pipe, on avait vu ça tout à l'heure, donc on peut gérer ça. S'il y a une alarme, une terminaison, SIGTERM aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des signaux utilisables définissables par l'utilisateur, donc des signaux qui sont disponibles pour usage à définir. Ça peut être vraiment pratique. Puis justement, dans le laboratoire 2, vous allez avoir à définir ce genre de signal-là pour pouvoir intercepter certaines situations. SIG-child lorsque le processus enfant est terminé. Continue lorsqu'on veut redémarrer après un stop. Puis le stop, il est non modifiable. C'est lorsqu'on arrête le processus. Donc, c'est une façon de l'interrompre et qu'on peut reprendre ensuite l'exécution. Donc, voilà pour les signaux et voilà pour cette semaine.